Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue à nouveau sur Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues complètement. Raconte-moi tout depuis le début. Alors tout a commencé jeudi soir quand mon oncle Pierre m'a téléphoné. Il m'a dit « Antoine, veux-tu venir à la chasse avec moi ce week-end ?» Moi, je n'avais jamais chassé de ma vie. Oh, haklala. Moi non plus, je n'ai jamais chassé. Qu'est-ce que tu as répondu à ton oncle? Tu as accepté immédiatement. Honnêtement, j'ai hésité longtemps. Je pensais que la chasse c'était juste pointer un fusil et tirer sur les animaux. Ça me rendait un peu mal à l'aise, tu comprends. Je comprends parfaitement. Moi aussi, j'aurais été nerveux. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a convaincu d'accepter son invitation? Mon oncle Pierre est quelqu'un de très respectueux envers la nature. Il m'a expliqué au téléphone que la chasse moderne, c'est beaucoup plus que tuer des animaux, c'est une façon de se connecter avec la nature. Ah, c'est intéressant. Je n'avais jamais pensé à la chasse de cette façon. Alors tu as dit oui? Oui, j'ai accepté, mais j'étais quand même très nerveux. J'ai passé tout vendredi à me demander si j'avais pris la bonne décision. J'ai même failli l'appeler pour annuler. Et pourquoi tu n'as pas annulé finalement? Qu'est-ce qui t'a donné le courage de continuer? Ma curiosité, j'avais envie de découvrir quelque chose de complètement nouveau. Et puis mon oncle Pierre connaît la forêt depuis 40 ans. C'était une chance unique d'apprendre avec un expert. 40 ans? Waouh! Il doit vraiment tout connaître sur la nature. Comment ça s'est passé le jour J? Tu as bien dormi cette nuit-là? Dormir? Tu plaisantes. J'étais tellement excité et nerveux que j'ai à peine fermé l'œil. Mon réveil était programmé pour 4h30 du matin, mais j'étais déjà réveillé depuis 3 heures. 4h30? Mon Dieu! Moi, à cette heure-là, je rêve encore de mon petit déjeuner au lit. Tu as pris un petit déjeuner avant de partir? Mon oncle m'avait conseillé de prendre un petit déjeuner léger mais consistant. J'ai mangé du pain complet avec du miel et j'ai bu un grand café. Il fallait avoir de l'énergie pour toute la journée. Bonne idée? Et qu'est-ce que tu as mis dans ton sac pour cette aventure? Tu avais une liste d'équipements à porter? Ah oui, mon oncle m'avait donné une liste très précise. Des vêtements chauds de couleur sombre, des chaussures de marche imperméables, une gourde, des barres énergétiques et même une petite trousse de premier secours. Il pense vraiment à tout, ton oncle. Et toi, tu as suivi ses conseils à la lettre. Exactement. J'ai mis mon vieux jean noir, un pull-over vert foncé et ma veste de randonnée marron. Mon oncle m'avait dit que les couleurs vives pouvaient effrayer les animaux. C'est logique. Les animaux ont une vue très développée. À quelle heure est-ce que ton oncle est venu te chercher? Il est arrivé exactement à 5 heures. Quand j'ai ouvert la porte, il souriait déjà. Il m'a dit « Antoine, es-tu prêt pour découvrir les secrets de la forêt ?» J'étais excité et terrifié en même temps. Je peux imaginer. Comment était son équipement? Il avait l'air d'un vrai professionnel. Complètement. Il portait une veste de chasse avec plein de poches, des bottes spéciales, et il avait un sac à dos énorme. Et bien sûr, il avait son fusil dans un étui spécial. Et toi, tu as eu ton propre fusil ou tu devais partager le sien? Il m'avait apporté un fusil spécialement pour moi. Un fusil plus petit et plus léger, parfait pour un débutant. Mais d'abord, nous sommes allés dans son garage pour une leçon de sécurité. Une leçon de sécurité? C'est très important ça. Qu'est-ce qu'il t'a appris exactement? Plein de choses essentielles. D'abord, il m'a montré comment tenir correctement le fusil. Puis il m'a expliqué qu'il faut toujours considérer qu'un fusil est chargé, même quand on pense qu'il ne l'est pas. C'est une règle d'or ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il m'a appris à toujours pointer le fusil vers le sol ou vers le ciel, jamais vers une personne, et surtout ne jamais mettre le doigt sur la gâchette sauf si on est vraiment prêt à tirer. Et ces règles semblent vraiment importantes pour éviter les accidents. Tu te sentais plus confiant après cette leçon? Oui et non. J'étais rassuré de connaître les règles de sécurité, mais j'étais encore plus nerveux en réalisant la responsabilité que représente un fusil. Mes mains tremblaient un peu. C'est normal d'être nerveux. Et ensuite, vous êtes parti vers la forêt. Oui, nous avons pris sa vieille Jeep et nous avons roulé pendant 30 minutes sur des petites routes de campagne. Le paysage était magnifique dans la lumière du petit matin. Ça devait être beau. La campagne au lever du soleil, c'est magique. Tu as vu des animaux pendant le trajet? Quelques lapins qui traversaient la route et même un renard. Mon oncle m'a expliqué que les animaux sont plus actifs tôt le matin et en fin de journée. Intéressant. Et quand vous êtes arrivé dans la forêt, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes garés sur un petit chemin de terre. Mon oncle a sorti tout son équipement et il m'a donné une carte de la forêt.
Il m'a montré où nous allions et les différents sentiers. Une vraie carte, comme dans les films d'aventure. La forêt était grande. Énorme. Plus de 2000 hectares. Mon oncle m'a dit qu'il chassait dans cette forêt depuis qu'il était adolescent. Il connaît chaque arbre, chaque sentier, chaque cachette d'animaux. Incroyable. Alors vous avez commencé votre chasse immédiatement. Pas tout de suite. D'abord, mon oncle m'a fait faire un tour d'orientation. Il m'a montré comment reconnaître les différents types d'arbres. Les chênes, les hêtres, les sapins, les bouleaux. Tu as appris à reconnaître tous ces arbres? Moi, je confonds toujours les différentes espèces. C'est plus facile que je pensais. Chaque arbre a ses caractéristiques, la forme des feuilles, la couleur de l'écorce, la forme générale. Mon oncle m'a donné des trucs simples pour les reconnaître. Par exemple, donne-moi un truc pour reconnaître un chêne. Lisse. Les feuilles du chêne ont une forme très particulière avec des petites vagues sur les bords. Et les chênes produisent des glands. Tu ne peux pas te tromper. Ah oui, les glands. Et les autres arbres, qu'est-ce qui les caractérise? Les hêtres ont une écorce très lisse et grise, presque comme de la peau d'éléphant. Les bouleaux ont une écorce blanche avec des lignes noires. Et les sapins, bien sûr, gardent leur aiguille toute l'année. C'est fascinant. J'ai l'impression d'apprendre autant que dans un cours de botanique. Et après cette leçon d'arbres, vous avez commencé à chercher les animaux. Exactement. Mon oncle m'a emmené vers ce qu'il appelle son poste d'observation préféré. C'était un endroit surélevé derrière de gros rochers, avec une vue parfaite sur une petite clairière. Ça sonne comme l'endroit parfait pour observer les animaux. Il y avait de l'eau dans cette clairière. Oui, un petit ruisseau traversait la clairière. Mon oncle m'a expliqué que les animaux viennent souvent boire là, surtout tôt le matin et en fin d'après-midi. Logique. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau. Combien de temps avez-vous attendu avant de voir quelque chose? Au début, nous n'avons rien vu pendant 1 heure complète. Mon oncle m'avait prévenu qu'il fallait être très patient. Lui, il était habitué, mais moi, j'avais du mal à rester immobile si longtemps. 1 heure sans bouger? Moi, après 10 minutes, je commencerai à m'agiter. Comment tu as fait pour tenir? Mon oncle m'a appris des techniques de patience. Il m'a dit d'observer tous les petits détails autour de nous, les mouvements des feuilles, les bruits de la forêt, les odeurs différentes. C'est une bonne technique. Et qu'est-ce que tu as remarqué en observant attentivement? Beaucoup de choses. D'abord, j'ai réalisé que la forêt n'est jamais vraiment silencieuse. Il y a toujours des petits bruits, des feuilles qui bougent, des branches qui craquent, des oiseaux qui chantent. Et niveau odeur, ça sentait quoi exactement? Un mélange incroyable. L'odeur de la terre humide, des feuilles mortes, de la mousse, et parfois des senteurs plus douces quand le vent apportait des parfums de fleurs sauvages. Ça me donne envie de faire une promenade en forêt. Et finalement, vous avez vu des animaux? Oh oui! Après cette longue attente, nous avons eu droit à un véritable spectacle. D'abord, une famille d'écureuils est apparue. Il y avait les parents et 3 petits écureuils très mignons. Adorable! Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement? Ils cherchaient des noisettes et des glands pour l'hiver qui approchait. Les petits écureuils jouaient entre eux pendant que les parents travaillaient. C'était comme regarder un documentaire en direct. Ça devait être magique. Tu as eu envie de les prendre en photo? Complètement. Mais mon oncle m'avait demandé de laisser mon téléphone dans la voiture pour vraiment profiter du moment présent. Il avait raison, j'étais totalement concentré sur ce spectacle naturel. C'est vrai que parfois on rate l'essentiel en voulant tout photographier. Qu'est-ce qui s'est passé après les écureuils? Ensuite, nous avons vu plusieurs espèces d'oiseaux que je ne connaissais pas. Mon oncle m'a appris leurs noms, des mésanges, des rouges-gorges, des pics verts, et même un magnifique jet bleu. Un jet bleu? Je n'en ai jamais vu un. Il était vraiment bleu. Bleu électrique, avec des reflets presque métalliques sur ses plumes. C'était l'oiseau le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Il est resté perché sur une branche pendant plusieurs minutes. Incroyable. Et ton oncle connaissait vraiment le nom de tous ces oiseaux? Tous. Il m'a expliqué leurs habitudes, ce qu'ils mangent, où ils font leur nid, leurs chants particuliers. C'était comme avoir un professeur d'ornithologie personnel. Ton oncle est un vrai trésor de connaissances. Et ensuite avez-vous vu des animaux plus gros? Oui, après 2 heures d'attente, le moment magique est arrivé. Un magnifique cerf mâle est sorti de la forêt et s'est dirigé vers le ruisseau pour boire. Waouh! Un vrai cerf. Il était grand. Il avait de belles cornes. Il était majestueux. Ses bois étaient impressionnants avec plein de branches. Il mesurait probablement 1,50 m au niveau des épaules. Quand il a baissé la tête pour boire, mon cœur s'est mis à battre très fort. Je peux imaginer. Et c'est à ce moment-là que ton oncle t'a dit de tirer. Exactement. Il m'a chuchoté très doucement. Antoine, c'est ton moment. Lève lentement ton fusil, vise bien et tire quand tu es prêt. Mais Gabriel, j'étais complètement paralysé.
Paralyze. Tu avais peur de rater ton coup. Non, ce n'était pas ça du tout. Cet animal était tellement beau, tellement paisible, tellement en harmonie avec son environnement. Il ne faisait de mal à personne, il vivait simplement sa vie naturelle. Je comprends complètement. Moi aussi j'aurais eu du mal à tirer sur un animal si majestueux. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai gardé le fusil pointé vers le cerf pendant plusieurs minutes, mais je n'arrivais pas à appuyer sur la gâchette. Plus je regardais cet animal, moins j'avais envie de lui faire du mal. Et ton oncle, qu'est-ce qu'il a dit? Il était déçu. Au début, oui un peu. Mais ensuite, il m'a regardé avec un grand sourire et il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Antoine, tu viens de passer le vrai test de la chasse. Le vrai test? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il m'a expliqué que beaucoup de gens pensent que la chasse, c'est juste tuer des animaux. Mais selon lui, un vrai chasseur doit d'abord apprendre à respecter et à comprendre les animaux avant de décider de les chasser. C'est une philosophie très profonde. Ton oncle a l'air d'être un homme vraiment sage. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Nous avons continué à observer le cerf pendant encore 10 minutes. Il a bu tranquillement, puis il a levé la tête plusieurs fois pour vérifier qu'il n'y avait pas de danger autour de lui. Les animaux sauvages sont toujours sur leur garde. Et finalement il est parti? Oui, il s'est éloigné lentement vers la forêt. Juste avant de disparaître, il s'est retourné vers nous. J'ai eu l'impression qu'il nous regardait directement, comme s'il nous remerciait de l'avoir laissé vivre. Ça me donne des frissons. C'était peut-être effectivement un moment de connexion entre vous et cet animal. Qu'est-ce que vous avez fait après? Mon oncle m'a proposé de continuer notre exploration de la forêt, mais cette fois pour apprendre plutôt que pour chasser. Il voulait me montrer tous ses secrets de naturaliste. Excellente idée. Qu'est-ce qu'il t'a appris d'autre? D'abord, il m'a montré comment reconnaître les traces d'animaux dans la boue près du ruisseau. Il y avait des empreintes de cerfs, de sangliers, de renards et même de blaireaux. Fascinant. Comment on fait la différence entre toutes ces traces? Chaque animal a des pattes différentes. Les cerfs ont des sabots fendus en forme de cœur. Les sangliers ont des sabots plus ronds et plus profonds. Les renards ont des coussinets avec des griffes comme les chiens. Et les blaireaux? Les blaireaux ont des pattes très particulières avec de longues griffes pour creuser. Leurs traces ressemblent un peu à des mains humaines miniatures. Mon oncle connaît l'âge des traces juste en les regardant. Comment il fait ça? Il regarde si les bords de l'empreinte sont nets ou érodés, si elle est remplie d'eau, si des feuilles sont tombées dedans. Une trace fraîche a des bords bien définis, une vieille trace est floue. Ton oncle est un vrai détective de la nature. Qu'est-ce qu'il t'a montré d'autre? Il m'a appris à identifier les crottes d'animaux. Je sais, ça paraît dégoûtant, mais c'est très informatif. Chaque animal a des crottes différentes qui nous renseignent sur son régime alimentaire. C'est vrai que c'est utile pour comprendre les habitudes des animaux. Par exemple, Les crottes de cerf ressemblent à de petites olives noires. Les crottes de sanglier sont plus grosses et moins régulières. Et les crottes de renard sont longues et pointues aux extrémités. je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait apprendre autant en observant ça. Continuez votre exploration. Oui. Ensuite, mon oncle m'a initié à la reconnaissance des plantes comestibles. Il m'a montré des mûres sauvages, des noisettes, des champignons comestibles et même des herbes pour faire des tisanes. Ça m'intéresse beaucoup. Moi qui adore cuisiner, j'aimerais bien connaître les plantes sauvages comestibles. C'est dangereux. Il faut faire très attention. Mon oncle m'a répété 100 fois, « Antoine, si tu n'es pas absolument certain qu'une plante est comestible, ne la touche jamais. » Certaines plantes toxiques ressemblent aux comestibles. C'est un conseil vital. Qu'est-ce que vous avez goûté sans danger? Nous avons trouvé des mûres sauvages délicieuses. Elles étaient plus petites que celles du supermarché, mais tellement plus parfumées. Nous avons aussi goûté des noisettes fraîches et des feuilles de menthe sauvage. Mais même ça devait être délicieux. La menthe sauvage, quel goût ça a? Plus fort et plus frais que la menthe du jardin. Mon oncle m'a fait mâcher une feuille et ma bouche était fraîche pendant 1 heure. Il m'a dit qu'on peut faire d'excellentes tisanes avec ça. J'ai envie d'essayer. Et les champignons, vous en avez trouvé? Quelques-uns. Mon oncle m'a montré des cèpes et des girolles. Mais il m'a bien fait comprendre que les champignons, c'est le plus dangereux. Il faut des années d'expérience pour être sûr de ne pas se tromper. Effectivement, avec les champignons, il vaut mieux être prudent. Vous avez continué longtemps cette exploration botanique. Pendant 2 heures. Mon oncle m'a montré aussi des plantes médicinales, la reine des prés pour les maux de tête, l'écorce de saule pour la fièvre, les feuilles de plantain pour les petites blessures. Incroyable. La nature est une vraie pharmacie. Tu te souviens de tous ces noms? Pas tous, mais mon oncle m'a dit qu'il me prêterait ses livres de botanique. Il a une bibliothèque entière sur les plantes et les animaux de notre région.
C'est fantastique. Et après toutes ces découvertes, vous êtes rentré. Pas encore. L'après-midi, nous avons vu encore plus d'animaux, une famille de sangliers avec des petits marcassins, des lièvres qui couraient dans les buissons, et même un chevreuil femelle avec son petit. Une vraie journée safari. Les marcassins, ils sont mignons. Adorables! Ils ont des rayures sur le dos quand ils sont bébés, comme de petits cochons sauvages rayés. Ils jouaient entre eux pendant que leur maman cherchait de la nourriture. Et le petit chevreuil? Il était encore très jeune, avec de grandes oreilles et de gros yeux. Il restait tout près de sa maman et sautait de temps en temps comme s'il dansait. C'était le spectacle le plus touchant de la journée. Ça me donne envie de pleurer de bonheur. Tu as dû te sentir privilégié de voir tout ça. Complètement. Mon oncle m'a dit que même lui, avec 40 ans d'expérience, n'avait jamais eu une journée aussi riche en observation d'animaux. Nous avons eu beaucoup de chance. Peut-être que votre respect pour les animaux les a mis en confiance. Et finalement, comment s'est terminée cette journée extraordinaire? Vers 6 heures du soir, nous avons commencé à rentrer. Mais le retour a réservé encore une surprise. En traversant une autre clairière, nous avons vu un renard roux magnifique qui chassait des souris. Un renard en chasse. Tu as pu l'observer longtemps? 15 minutes. Il était concentré, il écoutait attentivement, puis il sautait sur sa proie avec une précision incroyable. Mon oncle m'a expliqué que les renards ont une ouïe exceptionnelle pour localiser les petits rongeurs. La nature est vraiment bien faite. Et pendant le trajet de retour, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Mon oncle m'a demandé si j'avais aimé cette expérience. Je lui ai dit que c'était la plus belle journée de ma vie. Il m'a répondu « Antoine, maintenant tu comprends pourquoi j'aime tant la forêt. C'est vrai que ça devait être une journée inoubliable. Et maintenant, quels sont les projets? Je veux apprendre encore plus. Mon oncle m'a invité à revenir avec lui, mais cette fois en automne pour voir les changements de saison. Il paraît que les couleurs sont magnifiques et que les animaux se préparent pour l'hiver. Excellente idée. Tu vas acheter des livres sur la nature. Oui, mon oncle m'a donné une liste de livres essentiels, un guide des oiseaux, un guide des plantes, un livre sur les traces d'animaux et un manuel de survie en forêt. Un manuel de survie. Tu veux devenir un vrai homme des bois. Pourquoi pas? Mon oncle m'a dit que connaître les techniques de survie, c'est utile même pour de simples promenades. Savoir faire du feu, trouver de l'eau, s'orienter sans boussole, construire un abri. Tu pourrais peut-être emmener des amis lors de ta prochaine sortie. J'y ai pensé. J'aimerais emmener ma sœur Marie parce qu'elle adore les animaux, et mon ami Paul qui fait de la photographie. Nous pourrions faire de magnifiques photos de la nature. Parfait. Et peut-être que tu pourrais même devenir guide nature un jour. Mon oncle m'a dit la même chose. Il connaît des gens qui organisent des visites guidées dans les forêts pour les touristes ou les écoles. Ça pourrait être un métier passionnant. Absolument. Partager sa passion pour la nature, c'est merveilleux. As-tu déjà commencé à étudier tes nouveaux livres? Oui, mon oncle m'a prêté son guide des oiseaux et j'ai déjà appris à reconnaître 10 espèces différentes. Je regarde maintenant tous les oiseaux de mon jardin avec d'autres yeux. C'est fantastique. La nature est partout, même en ville. Et ton expérience a-t-elle changé ta vision de la chasse? Complètement. Maintenant, je comprends que la vraie chasse, c'est d'abord la connaissance et le respect de la nature. Tuer un animal devrait être le dernier recours, pas le premier objectif. C'est une philosophie très sage. Ton oncle t'a vraiment transmis de belles valeurs. As-tu prévu d'autres activités en nature? Oui, je vais commencer par explorer les forêts près de chez moi. Mon oncle m'a dit qu'on peut découvrir des merveilles même dans les petits bois de notre région. Excellente idée. Et peut-être que tu vas installer des mangeoires pour oiseaux dans ton jardin. Déjà fait. J'ai acheté 3 mangeoires différentes, une pour les graines, une pour les boules de graisse et une pour l'eau. Mon jardin est devenu un petit paradis pour les oiseaux. Merveilleux. Cher auditeur, j'espère que l'histoire d'Antoine vous a inspiré à découvrir la nature différemment. Parfois, les plus grandes aventures commencent par un simple oui à une invitation. Absolument. Et rappelez-vous, la nature nous offre tant de merveilles gratuites. Il suffit de prendre le temps d'observer, d'écouter et de respecter. Merci de nous avoir écoutés sur Was Spoken French. À bientôt pour une nouvelle aventure en français. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de lever les yeux vers les arbres de temps en temps. Vous pourriez découvrir des trésors insoupçonnés.